Dans cette vidéo, je vais vous prouver que vous pensez avec votre queue. Et oui, même si vous n'avez rien qui pendouille entre les jambes. Croyez-moi, ça va vous choquer, mais pas pour les raisons que vous croyez. Je vais vous présenter 3 études qui vont remettre en cause tout ce que vous savez sur la façon dont vous faites vos choix. Mais je vous préviens, cette vidéo n'est pas pour les petites natures. Elle pourrait très bien tellement vous retourner le cerveau que vous auriez du mal à vous en remettre. Il y a exactement 8 ans, je vous ai parlé d'une étude sur les images subliminales. Dans cette étude, dans la première phase de l'expérience, on projetait à des sujets des images de forme géométrique pendant un temps très court de l'ordre d'1 milliseconde, quelque chose que je peux pas reproduire avec mon logiciel de montage pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, c'était si rapide que les sujets étaient incapables de dire quelle forme ils avaient vue. Pourtant, une partie de leur cerveau les avait quand même perçus, comme l'a prouvé la deuxième phase de l'expérience. Dans la deuxième phase, on leur projetait un assortiment de formes géométriques, parmi lesquelles se trouvaient celles qu'on leur avait projetées de façon très rapide dans la première phase, et d'autres. Et on leur demandait lesquelles ils préféraient. Et la majorité des sujets a choisi comme forme géométrique préférée l'une de celles qui faisait partie de la première phase de l'expérience. Il y a plein de conclusions à tirer de cette étude, mais pour cette vidéo, la seule qui m'intéresse, c'est le fait que le choix d'une forme géométrique par rapport à une autre, c'est fait par des processus qui sont totalement inconscients. Il n'y a pas eu besoin de faire appel à la raison et aux arguments pour choisir une forme géométrique plutôt qu'une autre. C'est quelque chose qui s'est imposé au sujet. Ensuite, bien plus tard, dans ma vidéo sur la pensée magique, je vous ai parlé de Paul Rosine qui mettait des mouches dans des verres de jus d'orange avant de les proposer à ses sujets. Et sans surprise, personne ne voulait boire de son jus d'orange plein de mouches. Du coup, Paul Rosine leur demandait pourquoi, et là, il donnait des raisons comme les mouches c'est dégueu, ça mange du caca, c'est plein de bactéries, etc. Dans une deuxième phase, Paul Rosine leur proposait du jus d'orange dans laquelle il avait cette fois mis une mouche soit morte et stérilisée, pour qu'elle n'ait plus du tout de bactéries, soit carrément une mouche en plastique qui avait été lavée pour qu'elle soit, pour qu'il n'y ait plus de problème pour la santé. Et la plupart des gens refusaient encore de boire le jus d'orange. Donc là aussi, on a un exemple de décision qui est prise de façon totalement indépendante de la raison. Voilà de quoi tirer 2 premières balles dans le modèle rationaliste de la prise de décision. Ce modèle présuppose que quand on prend une décision, on y réfléchit avant. On pèse d'abord les arguments pour et contre avant de faire un choix. Et avouez-le, c'est ce que vous pensez vous aussi à propos de vous. Quand vous faites le choix d'acheter une voiture plutôt qu'une autre, ou de voter pour un candidat plutôt qu'un autre, c'est pour des raisons rationnelles. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Et ben, je vais vous prouver en direct que, au moins dans certains cas, vous prenez vos décisions sans même y réfléchir. Julie et Marc sont frères et sœurs. Ils voyagent ensemble en France pendant leurs vacances d'été à l'université. Une nuit, ils se retrouvent seuls dans une cabane près de la plage. Ils décident que cela serait intéressant et amusant d'essayer de faire l'amour. What? Au moins, cela constituerait une nouvelle expérience pour chacun d'eux. Julie prenait déjà la pilule contraceptive, mais Marc utilise également un préservatif, juste pour être prudent. Ils prennent tous les deux du plaisir à faire l'amour, mais décident de ne pas répéter l'expérience. Ils gardent cette nuit-là comme un secret spécial, ce qui les rapproche encore davantage l'un de l'autre. Qu'en pensez-vous? Était-il approprié pour Marc et Julie de faire l'amour? Si vous êtes comme moi, vous pensez que non. Ce qu'ont fait Marc et Julie était totalement inapproprié. Oui, mais pourquoi? Vous pensez peut-être au problème de consanguinité, mais l'histoire précise bien qu'il y avait une double précaution qui était prise à ce niveau-là, qui empêchait tout risque de grossesse. Du coup, c'est un argument qui tient pas. Alors vous pensez peut-être aux dégâts émotionnels que ce genre d'acte peut provoquer. Mais là encore, l'histoire précise bien que Marc et Julie ont apprécié l'expérience et que ça les a même rapprochés. Donc là encore, c'est pas vraiment un argument. Si vous pensez que c'est illégal, eh ben non, pas en France. Et si vous pensez que c'est dégoûtant, eh ben moi aussi, mais c'est quand même pas un argument. Si c'en était un, il y aurait plein de choses que les gens font dans le privé qui seraient totalement interdites. Comme, je sais pas, par exemple, le dire au jour d'aujourd'hui, ou serrer la main d'Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, malgré le fait qu'on soit tous d'accord pour dire que ce qu'ont fait Marc et Julie n'était pas très funky, eh ben on n'a aucun argument pour justifier notre avis. Conclusion, nous avons émis un jugement moral sans réfléchir. Nous avons choisi de penser que ce qu'ont fait Marc et Julie est mal, puis ensuite, et parce qu'on nous l'a demandé, on a commencé à réfléchir aux raisons. Et malgré l'absence d'arguments, on s'est accroché à notre décision. Ça fait mal de se rendre compte qu'on n'est pas 100% rationnel, et c'est possible que vous ayez du mal à l'accepter. C'est normal, c'est très cartésien comme réaction, très occidentale. Et d'ailleurs, je m'attends à un certain nombre d'objections dans les commentaires. Plus vous avez envie de vous voir comme quelqu'un de rationnel, et plus vous allez chercher à déployer des arguments pour le prouver. Mais là aussi, vous avez fait le choix de vous voir comme quelqu'un de rationnel en dépit des arguments que je vous ai présentés, et malgré tout, vous avez décidé de les ignorer pour continuer à croire ce que vous avez envie de croire. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que toutes vos décisions sont irrationnelles. Évidemment, il existe plein d'exceptions. Tout ce que je dis, c'est que, au moins dans certains cas, la raison n'a pas besoin d'intervenir pour que vous preniez votre décision.
Les publicitaires l'ont bien compris. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. En marketing, il y a une loi qui dit que les gens achètent avec l'émotion, puis ensuite justifient leur choix avec la raison. Si vous achetez une Mercedes plutôt qu'une Dacia, soyez honnête, c'est pas pour le meilleur confort de conduite, c'est pas pour la meilleure sécurité, c'est pas pour la meilleure puissance du moteur. Ça, ce sont les raisons que vous vous donnez à vous-même pour justifier votre choix. Mais la vraie raison, elle est émotionnelle. Vous avez envie d'être le genre de personne qui conduit une Mercedes. Pour finir, mettons fin au suspense. Si je vous ai dit dans l'introduction que vous pensez avec votre queue, c'est tout simplement parce que l'étude de Jonathan Haidt, dans laquelle intervient l'histoire de Marc et Julie, a pour titre le chien émotionnel et sa queue rationnelle. Donc rien à voir avec ce que votre esprit mal tourné a imaginé.